Ouais, je m'en fous. Salut à tous, c'est Skrillex. Ah merde. Bien le bonjour à tous, c'est Maxime de Frandroid. 3 capteurs et une encoche. C'est à peu près ce qu'on disait du Huawei P20 Pro depuis qu'il apparaissait en fuite. Mais désormais qu'on l'a vraiment en main, c'est plutôt ses capacités photo qui ont réussi à attirer le regard du grand public. Mais est-ce qu'il est vraiment honnête face à ça? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sur le plan du design, le Huawei P20 Pro a un corps très arrondi et il est assez épais en main, en tout cas plus épais que la moyenne des smartphones. Ça reste un sandwich de verre assez commun avec tout de même un capteur photo à l'arrière qui est assez protubérant. Le téléphone fait tout de même son petit poids, mais le poids est assez équilibré sur la surface qui fait que ce n'est pas dérangeant. Il est tout de même assez glissant et prône à capturer les empreintes. Ce qu'on peut dire sur le design du téléphone, c'est qu'il est extrêmement bien fini, mais qu'il s'agit bien sûr d'un iPhone X, hein, on va pas le cacher, hein, c'est un iPhone X. Hein. Sa seule véritable originalité sur le plan du design est l'intégration de ces petites écritures en mode paysage qui sont censées rappeler les vieux capteurs Leica. On va pas le cacher, c'est pas forcément suffisant, même si c'est assez joli dans l'absolu. On notera tout de même que malgré ce design très ressemblant à l'iPhone X, le Huawei P20 Pro a réussi à conserver son capteur d'empreinte à l'avant. Et ça, c'est tout de même une bonne chose pour la plupart des utilisateurs. Autre point qu'il prend à l'iPhone mais l'améliore un tout petit peu, c'est l'apparition d'une encoche sur le haut de l'écran. Une encoche qui n'intègre pas tous les capteurs 3D que peut avoir l'iPhone X et est donc beaucoup plus petite. En bas, on peut noter la même organisation des éléments que l'iPhone X, décidément, à savoir 2 grilles de haut-parleurs et le port USB-C au milieu. Pas de prise jack, hélas, même si on ne peut plus vraiment le noter désormais. En vrai, c'est pas justifié, c'est surtout ça, tu vois, genre, si on avait eu, genre, on enlève la prise jack parce que le Bluetooth a exactement les mêmes performances, maintenant on a des super puces qui permettent de faire les trucs, genre, mais c'est pas le cas. Le Bluetooth, il a pas le même truc. Pour ce qui est de l'écran, le Huawei P20 Pro dispose d'une grande dalle OLED de 6,1 pouces en définition maximale Full HD+, de 2240 par 1080 pixels. Il s'agit là d'un ratio d'affichage de 18,7/9. Il s'agit là d'un excellent écran qui dispose tout de même d'une luminosité maximale à 443 candela à mètre carré, qui fait partie quand même du haut du panier sur le smartphone, même en haut de gamme. Ses couleurs sont vives, très bien rendues et très bien équilibrées avec un beau taux de contraste comme on apprécie sur le OLED. En prime, IMUI dispose toujours d'énormément de réglages pour faire en sorte que l'écran vous corresponde. Si vous préférez des couleurs plus naturelles comme c'est le cas avec moi, vous pouvez le choisir dans les options. En somme, on va pas tergiverser sur l'écran, il n'y a pas grand chose de plus à dire que dire qu'il est vraiment au niveau du haut de gamme actuel sur Android. C'est du beau travail. Mais dis-moi, Jamy, dans ce contexte, l'encoche ne gênerait-il pas par avoir le 6,1 pouces affiché sur l'écran, etc. Mais pas du tout, et ce grâce au logiciel, bien sûr. Le Huawei P20 Pro dispose d'entrée de jeu d'Android 8.1 Oreo avec l'interface IMUI 8.1. Il dispose également du dernier patch de sécurité actuellement disponible, celui de mars. Comme d'habitude, IMUI propose toujours énormément de réglages pour personnaliser en profondeur votre expérience et faire en sorte que votre smartphone soit bien votre smartphone. La particularité de l'interface IMUI sur ce Huawei P20 Pro est de vous permettre de cacher l'encoche. Plutôt que de la laisser apparente comme ceci, IMUI 8.1 vous permet de lui attribuer un fond noir pour qu'elle s'efface un petit peu dans le design global du téléphone. Alors pourquoi ce ratio 18:7/9? Eh bien tout simplement pour que lorsque vous affichez du contenu en 18:9 sur cet écran, il ne soit pas caché par l'encoche. L'interface IMUI s'adapte en mode paysage et fait en sorte de rajouter un petit arrondi de manière logicielle qui vient suivre le même arrondi physique présent sur l'écran en bas. C'est là une solution très élégante qui en plus fait en sorte que la vidéo soit bien à l'exact centre du corps de l'appareil. Je vais pas faire de conclusion. C'est élégant, voilà. C'est pas mal, moi j'aime bien, c'est mignon. Maintenant, on va pas se le cacher, IMUI est un peu vieillissant et mériterait un bon petit ravalement de façade tout de même. Malgré tout, il offre vraiment tout ce qu'il faut pour remettre l'expérience comme on le souhaite. C'est donc pas un gros point négatif non plus. Oui, bah oui, moi je suis payé par Samsung, c'est bien connu. Et puis quand je critique un Samsung, je suis payé par Huawei, et puis quand je critique un autre truc, je suis payé par HTC, enfin je suis payé par tout le monde, sauf par mes employeurs en fait. C'est bien connu. Au niveau des performances, le Huawei P20 Pro est propulsé par le Kirin 970 que nous avions déjà vu sur le Mate 10 Pro.
Il est couplé ici à 6 Go de RAM LPDDR4. On rappellera que la particularité de ce Kirin 970 est d'intégrer un NPU, ou Neural Processing Unit, qui est une puce dédiée uniquement au calcul de l'intelligence artificielle. Ce Kirin 970 s'en tire toujours aussi bien en ce début d'année en offrant toujours une expérience extrêmement fluide, qu'il s'agisse d'une utilisation classique ou d'une utilisation très poussée du téléphone. Jouer à PUBG Mobile en configuration max et en toute fluidité ne posera jamais aucun souci sur le P20 Pro, pour ne citer que lui bien sûr. Reste que le cycle de sortie de HiSilicon, qui est plutôt collé sur les puces Apple et non les puces Android, fait qu'il est légèrement en retard sur l'Exynos 9810, mais surtout le Snapdragon 845 lui met tout de même une petite baffe sur la partie graphique. Notons que le Huawei P20 Pro a tendance à assez vite chauffer, mais qu'il diffuse très facilement la chaleur sur l'intégralité du corps du téléphone, ce qui fait que ce n'est pas très gênant et que ça se dissipe vraiment très vite. Allez, passons donc à la star du show, à savoir le triple capteur photo arrière du Huawei P20 Pro. Le premier capteur est un capteur de 20 mégapixels avec un objectif ouvrant en f1.6, c'est un capteur monochrome. Le deuxième capteur est un capteur de 40 mégapixels RGB avec un objectif ouvrant en f1.8. Et enfin, le dernier capteur est un 8 mégapixels téléphoto ouvrant en f2.4. Si vous vous attendiez à utiliser ces capteurs les uns après les autres, ce n'est pas vraiment le cas. Le Huawei P20 Pro s'attache à combiner ces trois capteurs pour fournir la meilleure photo possible. Résultat? Wow. En plein soleil, les conditions les plus faciles pour les smartphones bien sûr. Le piqué de l'image est absolument exceptionnel, les couleurs sont parfaitement conservées, le contraste est très bien géré, on a une très belle plage dynamique, bref, c'est exceptionnel. On notera surtout que même dans des conditions très difficiles, par exemple un soleil en pleine face vraiment très brillant, le smartphone arrive à faire une photo parfaite. Incroyable. En basse luminosité, un bruit très léger commence à apparaître mais reste très diffus. Dans l'absolu, on continue tout de même d'observer une très bonne balance des couleurs avec une très bonne conservation de la teinte et une netteté tout de même supérieure à ce qui se fait actuellement. Et enfin, de nuit, le Huawei P20 Pro fait tout simplement des merveilles. Le téléphone est capable de voir bien plus que l'œil humain et ça se ressent. Chaque photo prise de nuit a le potentiel de décrocher une mâchoire. Le zoom x5 sans perte promis par Huawei remplit bien son rôle, la capture en mode portrait a été un petit peu améliorée et rajoute aussi les effets en studio, bref, on est vraiment sur du tout bon. Mais ce qu'on retiendra surtout sur ce Huawei P20 Pro, c'est à quel point il est facile à utiliser. La vitesse d'obturation à 0.3 secondes est bien là, qu'importe les conditions, même en pleine nuit, même en trébuchant un minimum éméché, je dois bien avouer, on arrive à avoir des photos parfaites. À l'avant, c'est un capteur de 24 mégapixels avec un objectif ouvrant en f2.0 qui s'occupera de vos selfies. Sa qualité est à peu près similaire à ce qu'on peut retrouver à l'arrière avec toujours une très bonne balance des couleurs et une bonne netteté, même si le piqué en prend un petit coup bien évidemment. Mais surtout, il offre toujours les mêmes modes avec bien sûr le mode autoportrait et les éclairages studio pour vraiment faire des selfies magnifiques. Il existe tout de même un petit bémol sur la partie photo du Huawei P20 Pro. C'est l'intelligence artificielle du Kirin 970 qui va définir pour vous le meilleur réglage pour chaque scène. Ça fonctionne parfaitement bien, le seul souci c'est que ça définit ce qui est beau pour vous. Un exemple concret de tout cela est lorsque j'ai voulu prendre en photo un ciel qui était très nuageux et potentiellement très moche. Mais moi j'aime bien le moche. Lorsque je l'ai pris en photo, le Huawei P20 Pro a fait en sorte que le ciel soit d'un bleu laiteux, façon partie à Ibiza, ce qui n'est pas vraiment ce qui m'attire personnellement. Maintenant, tout ceci est fort heureusement désactivable, qu'il s'agisse d'aller dans les paramètres pour décocher les optimisations de l'intelligence artificielle ou de passer en mode pro. Ce n'est donc pas vraiment un point négatif du téléphone, plus un point sur lequel je vous invite à réfléchir. Ne laissez pas une machine devenir l'artiste pour vous. Ça n'a aucun sens. La technologie est un outil qui doit aider l'être humain et non le supplanter. Alors c'est bien beau tout ça, mais on en a vu des téléphones qui font des superbes photos, comme le HTC U11 Plus par exemple. Mais au bout de 3 photos, il avait tendance à mourir, sans plus aucune batterie. Le Huawei P20 Pro est lui équipé d'une grande batterie de 4000 mAh, qui sur le papier donne effectivement une bonne autonomie. Et dans les faits, je suis bien heureux de vous annoncer que c'est effectivement le cas. Difficile de prendre à défaut le Huawei P20 Pro qui passe la journée et demie sans problème, qu'il s'agisse de juste consulter le web ou prendre énormément de photos entre temps.
À cela se couple la Huawei Supercharge, la méthode de recharge rapide du constructeur, qui permet sur le Huawei P20 Pro de passer sur nos tests de 27% à 72% en 30 minutes. C'est un résultat qui équivaut à peu près à la dash charge de OnePlus qui était déjà excellente. Couplez à cela toutes les optimisations qu'on a l'habitude de voir sur la surcouche IMUI pour maximiser l'autonomie du téléphone, et vous avez là un grand champion sur le haut de gamme. Pour conclure, Huawei a fait énormément de promesses lorsqu'il a présenté le Huawei P20 Pro. Des promesses qu'on a l'habitude d'entendre et généralement l'habitude d'ignorer. Sauf que sur ce coup, il les a toutes remplies. Le Huawei P20 Pro est d'ores et déjà disponible en France en 3 coloris, noir, bleu comme ceci, et Twilight qui est une sorte de dégradé entre le bleu et le mauve, fort joli au demeurant. Il est vendu au prix conseillé de 899 €. Si l'appareil photo et l'autonomie sont bien les deux points qui sont les plus importants pour le grand public, Huawei vient de mettre une énorme claque à tous ses concurrents sur ces deux terrains. Rajoutez à son excellente autonomie et son triple capteur photo impressionnant, un écran qui est vraiment sur le haut du panier du haut de gamme et aussi une expérience audio qui est bien réglée. Et vous avez là un des meilleurs smartphones de l'année. Bref, le Huawei P20 Pro est un haut de gamme qui vaut son prix et qui a réussi à tirer son épingle du jeu sur de nombreux points importants face à ses concurrents. Si seulement il avait réussi à être original sur le design. Vous avez donc notre verdict sur le Huawei P20 Pro, mais vous pouvez tout de même retrouver le test complet dans les liens de la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos, et quant à moi je vous fais des bisous et je vous dis à la chaîne pro sur Frandroid.